Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tranquille, à la cool, comme à peu près tout ce qu'il y a sur cette chaîne d'ailleurs. En ce moment, quand je reprends les vidéos pour ce confinement, d'ailleurs je n'ai absolument aucune idée si je vais continuer après ou pas, je cherche des sujets sur lesquels j'aime parler et sur lesquels j'ai surtout des avis très précis. Il y avait parmi eux Drinking Song de Matt Elliott sur lequel je ne pouvais évidemment pas faire l'impasse, mais aussi la comparaison entre Shining de Stephen King et le Shining de Stanley Kubrick. En effet, les deux œuvres sont très différentes et abordent le sujet sur deux angles différents, ce qui évidemment fait louper certains côtés exploités. C'est pour cela que, encore une fois, cette vidéo sera assez subjective. J'ai préféré le roman 1000 fois plus que le film, simplement car le roman exploite un côté psychologique et plutôt triste de l'histoire. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Je vais essayer de spoiler le moins possible et sinon aller voir le film et lire le livre. Les deux sont en soi des chefs-d'œuvre malgré ma préférence. Dans cette vidéo, on va se pencher sur lui, Jack Torrance. Ce personnage a en effet une profondeur comme j'ai rarement lu dans d'autres romans. On a sur certains passages du livre un point de vue très profond sur Jack, et on arrive totalement, malgré son comportement, à le comprendre. Jack Torrance, que je vais vous présenter comme un vrai personnage, mais qui est bien évidemment un personnage fictif, est un homme plutôt intelligent et très aimant des autres. En effet, il fut marqué par son père qui battait sa mère, des événements familiaux tragiques, qui ne le poussent qu'à plus aimer ses nouvelles familles, Danny, son fils, et Wendy, sa femme. Danny, lui, a le Shining, un pouvoir peu contrôlable à l'enfance, qui permet de lire dans les pensées, de prédire l'avenir, etc. Et de manière plus ou moins involontaire. Il est en contact avec Tony, une sorte d'entité qui aime Danny, mais qui va finir par lui faire de plus en plus peur et qui lui prévient d'événements tragiques avant même qu'il ne parte pour l'Overlook, l'hôtel solitaire où va se passer la majorité de l'histoire. Wendy, elle est une femme qui se montre plutôt naïve, aimante elle aussi, qui va montrer bien d'autres visages durant le roman, même si elle essaye de rester le plus neutre possible. En fait, tout au long du livre, on a deux extrêmes. Jack, qui par la suite va avoir des pensées violentes et haineuses pour des raisons extérieures, et Wendy, qui elle se veut être le plus gentil possible. Mais en fait, la lucidité vient de Danny, qui sait tout, qui comprend tout le monde, et ne donne raison ni à sa mère ni à son père, mais aucun des deux ne le croit vraiment, étant donné que c'est un gamin dont ils pensent tous deux qu'il a des problèmes psychologiques, alors que c'est tout simplement les manifestations extérieures du Shining. Bref, on s'égare un peu, d'autant que c'est assez hors sujet pour le moment, car je vais surtout vous parler de Jack en fait. Jack en effet se mit à boire en la faculté, où il a développé un alcoolisme d'étudiant. Puis il a fini professeur dans un lycée où il écrivait des pièces de théâtre en parallèle. Il ne publia que très peu, souvent en manque artistique et de compréhension. Puis Jack va finir par se trouver un ami de beuverie où il va commencer à boire de plus en plus, après avoir été viré de son lycée pour des altercations avec un élève. Il boit de plus en plus, devenant parfois imbuvable, et casse le bras de Danny accidentellement pris d'une colère folle. Il s'arrête ensuite de boire et en manque financier, après quelques mois de sevrage, trouve un emploi de gardien dans l'hôtel L'Overlook, qui semble très tenté. Wendy se trouve ces temps-ci assez vache avec lui. Elle vérifie souvent son haleine, mais Jack est en fait torturé par l'abstention. Il ne pense qu'à boire tous les jours. Il est très mal en point, mais ne le laisse jamais paraître. Sauf pour Danny, évidemment, qui voit tout. Puis, comme on le sait tous, l'hôtel va progressivement posséder Jack en utilisant en quelque sorte l'alcool comme appât. Il va sombrer dans la folie, va étrangler Wendy, frapper sur Danny, etc. On se dit alors que Jack est une belle ordure, un psychopathe qui cache bien son jeu, depuis tout le début. Si vous pensez cela, alors vous êtes peut-être plus apte à aimer le film. Cette magnifique transition permet de passer à la comparaison. Le film fait passer Jack pour quelqu'un qui devient fou dès son arrivée, sans profondeur et sans s'intéresser plus au personnage. Cela crée en effet de la peur, de l'épouvante. Jack est alors un dangereux prédateur de film. Et ça en fait absolument tout chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Dans le roman, Jack est avant tout présenté comme quelqu'un de responsable avec sa famille, qui aime plutôt la vie en fait, mais qui finit rongé par un manque d'inspiration, un vide dans l'existence, et surtout d'une pression familiale terrible. Jack est sans cesse épié, surveillé et doit réagir face à une famille qui semble être dans le déclin, un rôle qu'il n'arrive absolument pas à assumer seul. La famille l'empêche d'être ce qu'il veut vraiment, et cela malgré l'attachement qu'il a auprès de sa femme et de son fils. Ce qui est terrible, c'est que Wendy ne se rendra jamais vraiment compte que Jack est un homme à double tranchant. Seule une scène à la fin du livre où, spoiler alerte, Jack va définitivement sombrer dans l'hôtel, où Jack a une ultime conversation lucide avec Danny après qu'il ait quand même essayé de l'étrangler. Il lui dit combien il compte pour lui, combien il l'aime, combien il montre sa défaite d'avoir fait tout ce qu'il a pu pour lui prouver son amour. Dans le point de vue de Jack, on remarque aussi que Wendy protège plus que tout Danny de Jack, et cela semble l'irriter beaucoup.
car Danny sait que Jack ne devient pas fou seul, et il sait que son père l'aime, et inversement. Danny admire en fait son père et éprouve un amour familial qu'il n'arrive pas à exprimer de père en fils. Et la barrière à cela est principalement Wendy, qui perd la confiance dans Jack tout au long du livre. Ceci est une belle représentation d'un syndrome familial où les pères et le fils éprouvent une admiration réciproque qu'ils n'arrivent jamais à évacuer. Pour conclure, Jack est donc une personnalité très aimante, très attachante, mais qui est aussi très triste et très malheureuse. Il éprouve un vide dans l'existence, une détresse que personne ne va se préoccuper, le laissant ainsi sombrer avec l'aide de l'hôtel dans la folie. On peut penser, effectivement, comme le film l'interprète, Jack est miné par l'isolement, il finit naturellement par sévir. Ou on peut penser que Jack est un être compliqué à la base, et tous ces événements ont fait ce qui allait finir par arriver, peu importe les événements. J'ai longtemps cherché un but à cette vidéo, ne sachant pas vraiment quoi raconter. En fait, je veux simplement expliquer à ceux qui sont passés à côté ou qui n'ont pas lu le livre que Jack est un personnage très intéressant, qui m'a beaucoup marqué et qui est bien plus qu'un psychopathe meurtrier. Dans le film, il n'est jamais mentionné l'alcoolisme passé de Jack, sa détresse dans sa vie, sa relation très spéciale avec sa famille, ses traumatismes d'enfance, ses peurs, ses angoisses. Personnellement, quand j'ai lu ceci, Jack était pour moi la principale victime de ce livre. Victime d'un abandon social, de pulsions, et pour en finir, de l'hôtel. Encore une fois, merci Stephen King pour ce livre prodigieux, et Stanley Kubrick pour ce film, sur une autre interprétation qui est tout aussi riche. Merci de m'avoir écouté, c'était Johnson, ciao.